Il fait plutôt frais ce matin. 14 degrés à peine. À Okikamuro, sur le Pacifique, c'est plutôt rare en cette saison. Mais pas de quoi décourager les pêcheurs de cette petite île. À 71 ans, Furutani en a vu d'autres. Furutani est un notable. Il est président du syndicat des pêcheurs de l'île. Normal, c'est un jeune et en plus un professionnel respecté. Je suis pas content quand je pêche moins que les autres. Ma femme, elle me dit qu'elle arrive à deviner tout de suite si j'ai bien pêché ou pas. Je lui demande souvent comment et elle me dit ça se voit sur mon visage. Ouais, c'est normal, hein, c'est pas drôle de pêcher moins que les autres. Sens de l'honneur, très japonais. Être le meilleur, toujours. Dans le temps, il a un peu travaillé en ville, mais ça ne lui a jamais plu. Sa vie, c'est son île et la pêche, donc pas question de s'arrêter. C'est pas grave, c'est très amusant, surtout quand je pêche un gros. Je suis très excité, j'ai des tremblements dans tout le corps. J'ai 70 ans, mais ça, je vous jure, ça change pas. Je voulais pêcher un truc gros comme ça, mais bon, ça n'a pas marché, hein. Ça ira quand même. Sa femme doit déjà pouvoir deviner son sourire. À terre, sur l'île, qui n'en est plus tout à fait une, la vie reprend doucement. Tout doucement. Ici, la moyenne d'âge, c'est 75 ans. Il n'y a que des vieux à Okikamuro. C'est un peu une caricature de la démographie du Japon, où l'espérance de vie est la plus haute du monde et la natalité la plus faible du monde. Dans cette province, celle d'Hiroshima, où les centenaires foisonnent, le vieillissement record de la population a fait l'objet de multiples études, mais il est toujours aussi mystérieux. Ce phénomène démographique est en tout cas lourd de conséquences pour les retraites. Elles maigrissent à vue d'œil, et à Okikamuro, plus qu'ailleurs, il faut travailler de plus en plus longtemps. Qu'est-ce qui raconte qu'il n'y a que des vieux ici? Je suis pas vieux, moi, je suis encore jeune. Et puis vous voyez, les habitants de l'île, ils vivent jusqu'à 100 ans. C'est peut-être à cause de la nourriture. On mange des algues vertes, des algues brunes et puis des algues rouges aussi. Et des légumes qu'on cultive. Et puis surtout, tout ce qui vient de la mer, du poisson frais, tous les jours. Je pense que c'est pour ça qu'on est en forme. Mais en fait, j'en sais rien. Ces trois jeunes gens de moins de 70 ans sont inséparables depuis la maternelle. Ils travaillent ensemble sur ce minuscule chantier. Le plus souvent, à l'œil. Ici, on se débrouille sans argent parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Quand j'ai pas de bateau à faire, je suis aussi menuisier pour la réparation des maisons. Il n'y a pas de menuisier sur cette île et il n'y a que des vieux. Alors, quand ils n'arrivent pas à réparer leur maison par eux-mêmes, j'y vais. Je gagne pas un sou, mais bon, ils sont contents et puis c'est très bien. Les trois compères sont sortis en mer ce matin. Ce ne sont pas des professionnels. La pêche n'a pas été bien fameuse. Mais dans le seau de Kimura, il y a de quoi faire plaisir aux anciens. C'est la base de la vie de l'île. Parler et échanger. Grand-mère, du poisson, tu en manges? Tiens, je te les mets là-dedans. Tiens, viens et prends le sac. Tu les mangeras avec ton mari. Il y a 2 poissons. Je les mangerai ce soir avec du riz. Et puis j'ai planté des haricots de soja. Après la récolte, je t'en amènerai. Des haricots? Ah oui, des haricots de soja, c'est très bon avec une bière en été. D'accord. Ok, allez, salut. Et merci, hein.
Au port, le seul voleur de l'île est en maraude, comme tous les jours, prêt à barboter ce qui tomberait des casiers. Encore raté pour le héron. Il faut dire qu'ici, on sait que le poisson est précieux. Furutani, comme d'habitude, a fait une des plus belles pêches de la matinée. De la céréole et un peu de dorade. Pour d'autres, c'est un peu plus maigre. Au Japon, comme partout, le poisson devient plus petit, plus rare. Mais le syndicat des pêcheurs de l'île ne s'en sort pas trop mal quand même, sous le contrôle vigilant de M. Akira, 79 ans, mais bon pied, bon œil. Si tout le monde pêchait bien tous les jours, tous les pêcheurs seraient riches. Mais il y a des bateaux qui ne ramènent rien. C'est comme ça la pêche. C'est excitant, mais on ne gagne pas à tous les coups et tu ne sais jamais de quoi demain sera fait. Ici, il y a des pêcheurs qui gagnent 20 000 euros par an, et puis d'autres qui n'en gagnent que 2 000. Ceux qui ne sont pas très bons, qui se contentent de suivre les autres, eh ben ça marche pas très fort pour eux. Hein. Ouais, il fait le fier, hein, mais son époque elle est terminée, il est vieux lui. Hein. Les jeunes pêcheurs, ils ont 50 ou 60 ans. Pour lui, c'est fini. Hein. Deux fois par semaine, un gros marailleur d'Hiroshima vient relever les viviers. Quelques centaines de kilos par mois, pas plus. C'est la seule ressource économique de l'île, toutes les familles en dépendent, mais le chiffre d'affaires du syndicat n'a pas bougé depuis 30 ans. Les prix ont considérablement baissé, on pêche 3 fois moins aujourd'hui que dans les années 70. Heureusement, les prix ont triplé. Le poisson ici est pêché de façon traditionnelle, à la ligne, et c'est très recherché. Au marché, ça se vend cher. Les poissons pêchés au filet, ils foncent dedans, ils s'entortillent, ils s'abîment et ils meurent. Ici, tous les poissons sont vivants. Ouais, c'est vrai, on a bonne réputation. Il y a effectivement du poisson de qualité, très demandé. Mais notre problème aujourd'hui, c'est les pêcheurs qui viennent d'ailleurs et qui travaillent au filet. Ça énerve beaucoup les gens d'ici parce qu'ils ratissent tout. Peu d'argent, beaucoup d'entraide et un système D très au point. Dans l'auberge de Madame Yamamoto, on prépare des bento, ces plateaux repas qu'adorent les Japonais, qui seront distribués aux moins valides sur l'île. L'auberge est financée en partie par la municipalité et par les dons en nature des habitants. Du coup, les bento sont très bon marché. Faut manger tous les jours, hein. Si les personnes âgées ne pouvaient pas manger, eh ben, ce serait pas bien. C'est pour ça qu'on travaille dur et qu'on s'entraide. Et puis le travail, c'est aussi le secret de notre santé quelque part. Tous les jours, il faut ainsi livrer plusieurs dizaines de plateaux repas. C'est très pratique pour Madame Isobe. Elle a 83 ans, elle vit seule et elle a un peu de mal à se déplacer. Ce qui ne l'empêche absolument pas de continuer à travailler. Madame Isobe tient la seule boutique de l'île que son père lui a transmise juste après la guerre. Rien n'a bougé, le magasin n'est pas exactement à la pointe de la technologie japonaise, mais il y a tout. Madame Isobe fait bazar, café, alimentation et aussi centre social. Oh bah dis donc, il y a du monde chez toi. Oh là là, il me faut du papier toilette, ça part vite hein. Ouais, c'est tranquille ici. On n'est pas nombreux. Si je me préoccupais uniquement d'argent, je fermerais le magasin.
Mais ça m'intéresse pas de gagner de l'argent. Tenir le magasin, c'est bon pour ma vieillesse. Si mes jambes empiraient et que je n'ai plus le magasin, je devrais rester dans mon lit, à dormir et à regarder la télé. Mes jambes, elles vont pas s'améliorer, mais avec le magasin, au moins, je bouge un peu. Je prends 2-3 clémentines aussi, hein, pour les offrir aux ancêtres. Ça devrait suffire, hein. Assieds-toi là-bas, viens. Une clémentine alors? Ouais, 2 clémentines. Bon, attends, t'as ma canne que je compte. Ah, je t'ai pas encore payé, désolé. Tu me dis d'abord ce qu'il y a dans le sac, et après je fais le compte. 2 clémentines, 300 yens. 2 clémentines, 300 yens. 2 nouilles. 2 nouilles. Moi, je suis revenu ici. Avant, j'habitais en ville à cause du travail de mon mari, mais il est mort et je suis seul. S'il n'y avait pas Madame Isobé, je serais peut-être retourné en ville. Mais j'ai plus de maison là-bas. Tomokan laisse ses paquets tranquilles. Ici, tout le monde est très gentil. Et elle m'a beaucoup aidé. Sans cette entraide, je m'en sortirais pas. Hein. Voilà, ça fait 1890 yens en tout. Tiens, je te range ta monnaie. Allez, à bientôt. Merci beaucoup. Ah, merci à toi. À bientôt. Et encore merci. Et puis encore à bientôt, hein, et merci. De rien, de rien. Ce soir encore, à Okikamuro, on se couchera tôt. Il n'y aura plus que la pluie pour tenir compagnie au silence. Pas de café, pas de voiture, pas de touristes. Et une seule cabine de téléphone qui ne marche jamais. Ouais, bonjour. Salut. Allez, il faut y aller là. Allez, c'est parti. Ouais, on y va, mais oh là là, dis donc que ça caille. Hein. Elle est belle, elle est toute plate. C'est bizarre, dis donc. Hein. Mais je sens que ça va mordre quand même. Eh, dégage, ça mord pas, viens pas nous embêter. T'as cassé ta ligne? Ouais, elle est cassée. T'as encore essayé de prendre un trop gros amaki? Ouais, du coup je me suis blessé à la main. T'es débile, fallait donner du mou. Pourtant t'es le roi de la pêche, non? Et pour ton doigt, t'en fais pas, hein, t'en as encore 4 autres. Oh, c'est malin. Cette île, elle me revigore. On rigole ici. Et puis c'est là que sont mes amis. Je leur file un coup de main et je passe du bon temps avec eux. Peu importe que la pêche soit fameuse ou pas. Kimura, dans son petit bateau, est le seul à vouloir en vivre. Mais l'essentiel, pour l'instant, c'est d'être ensemble, de profiter tranquillement du soleil et de ce que la mer a pu leur offrir. Et je pose les tranches de sashimi dessus. Et regarde, il est tellement frais qu'il bouge encore, dis donc.
Bon allez, c'est prêt. On peut manger. Vous voulez aller manger là-bas? Sans sauce de soja? On s'en fout de ta sauce, on va manger. Vous avez vraiment rien pris ce matin? Ben non, rien. J'ai eu raison de partir tôt alors, hein. Fais voir ton seau. Ah si, tu vois, on a pêché ça. Moi j'espère qu'on s'amusera comme ça jusqu'à notre dernier jour. Ouais, moi aussi, ouais. Pour une fois, Madame Isobé a dû fermer boutique. Elle a rendez-vous chez son médecin, sur l'île d'à côté. Un autre monde, avec des écoles et des enfants. Il y a un très bon hôpital à Okoyama, et son orthopédiste a l'habitude des personnes âgées. Le docteur Tanaka constate qu'il est le seul spécialiste nécessaire aux vieux de la région. Ici, il ne consulte jamais pour des cancers ou des maladies cardiovasculaires, mais simplement parce que leurs articulations faiblissent, rançon de leur vitalité. Les personnes âgées d'aujourd'hui, quand elles étaient jeunes, donc avant l'expansion économique du Japon, ont toujours beaucoup travaillé et toujours vécu sobrement. C'était une vertu et une hygiène de vie. Les jeunes d'aujourd'hui risquent fort de ne pas vieillir de la même façon. À mon avis, ils seront beaucoup moins en forme. Allez, merci. Merci et au mois prochain. À Okikamuro, à part la mer et la boutique de Madame Isobé, il y a un autre endroit important, le temple bouddhiste. Niyama en a la charge, comme son père avant lui. Aujourd'hui est un grand jour, c'est le 400e anniversaire de la fondation de l'île. Tout le village est venu boire aux dieux et aux ancêtres, c'est Niyama qui régale, sans mesurer, parce qu'apparemment, le saké n'a jamais fait de mal à ses ouailles. Je pense que les habitants de l'île vivent vieux parce qu'ils mènent une vie tranquille. Il n'y a pas de compétition ici. Et puis, tout le monde fait des efforts pour améliorer le quotidien des autres. C'est comme ça que la communauté existe. Une communauté soudée autour de ses traditions. Tous les jeunes de l'île, tous les valides, sont là pour décorer le temple aujourd'hui en l'honneur des anciens, comme tous les ans, depuis 400 ans. Eh, tu tires pas sur le bon là, qu'est-ce que tu fais? Chaque totem représente un disparu. Les rubans blancs sont leurs âmes qu'il faut relier au temple. C'est une journée importante pour nous. C'est notre manière de remercier nos ancêtres. C'est la fête des morts, la fête de tous ceux qui nous ont précédés, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Il faut les honorer. Ouais, puis en plus, si tu t'occupes pas d'eux, ils reviennent te tirer par les pieds la nuit. Ouais, c'est vrai. Monsieur Nakamshi! Monsieur Nakamshi!
Allez, viens, on y va. Vous venez aussi, madame? Bah alors on y va tous. Au syndicat de la pêche, il y a une réunion très importante aujourd'hui. Les nouveaux pêcheurs sont invités à se présenter pour savoir où et comment ils vont pouvoir pêcher. Lui, il est comme moi, il veut devenir professionnel, c'est un nouveau. Mais lui, c'est l'avenir. Bon, on commence, hein, c'est l'heure. Vous savez tous que les ressources ne sont pas énormes ici. Mais bon, on est d'accord pour que des nouveaux nous rejoignent. Aujourd'hui, je vais vous présenter nos nouveaux pêcheurs et ensuite on fera notre pique-nique traditionnel. Voilà Kimura, très honoré. Et voilà Monsieur Nakamchi, très honoré. En tant que doyen des pêcheurs, avec mes 92 ans, je vous souhaite la bienvenue. Santé. Un petit jeune sans expérience, comme ça, sur la mer, je ne sais pas trop comment il va se débrouiller. Mais à terre, il va nous aider pour la maintenance des bateaux des vieux pêcheurs. En tout cas, on va lui demander de nous donner un coup de main. Et on trouvera bien quelques sous pour le payer un peu. Il peut compter sur nous. Il arrivera à nourrir sa petite famille. Effectivement, il peut compter sur le syndicat. On lui a très vite trouvé un parrain qui accepte de lui transmettre ses secrets. Mes respects, maître. Bonjour, monsieur Nakamchi. En fait, je peux entailler jusqu'au milieu. L'hameçon casse si je dépasse la moitié. Oui, il ne faut pas aller trop loin. La moitié, c'est vraiment la limite? Oui, il faut vraiment vous arrêter là. Il faut garder la moitié du diamètre pour attacher votre ligne. Ça suffit pour serrer le fil. Un jour, c'est sûr, je ne serai plus de ce monde. Mais si M. Nakamchi apprend quelque chose grâce à moi, s'il se dit « oui, il m'a appris ça, et ça, et ça », et qu'il ne l'oublie jamais, moi, ça me suffit. Si tous ceux à qui j'enseigne ont ce sentiment, alors c'est très bien. Je ne demande rien d'autre. Pourquoi les gens d'ici ont l'air plus jeunes que leur âge? Bah, c'est parce que leur cœur est jeune. Qu'est-ce que t'en penses? Les gens d'Okikamuro, qu'est-ce qui a dit ça? Tout le monde dit ça. Peut-être parce qu'on retombe en enfance quand on est ici. Pour moi, en tout cas, c'est évident. Dans la boîte où je travaillais, il y a une hiérarchie, c'est dur. Faut toujours obéir au chef, comme à l'armée. Ici, il n'y a pas de chef. Ici, moi je redeviens vraiment un être humain. J'espère que cette île restera toujours comme aujourd'hui. Mais les gens vieillissent et meurent. Il y aura de moins en moins de monde. Ça sera peut-être un peu plus triste alors. J'aimerais que les choses ne changent pas. Mais c'est pas possible, hein.
Ici aussi, le temps ne suspend jamais son vol. Tout passe, même à Okikamuro. Tout, ou presque. Parce que sur la mer autour de l'île, il y aura toujours les mêmes gestes et une éternelle mémoire. Celle de tous ces anciens qui ne se sont jamais sentis devenir vieux.